Pour moi, le 8 mars, c'est tellement important. Au-delà des allégeances politiques ou allégeances tout autres, ma première allégeance, c'est celle d'être une femme. Ce sont des actions concertées, conjointes et communes qui doivent être menées pour reconnaître les droits de la femme afin que nous puissions arriver à une égalité parfaite. Donc c'est un combat d'opportunités, de change et aussi de portes ouvertes à celle-là. Un seul jour consacré aux droits de la femme est peu. Signifie pour moi un moment d'espoir où on réfléchit aux grandes femmes qui ont tracé le chemin pour nous. C'est un moment où on envisage collectivement ce qu'un monde pro-femme peut être. Alors pour moi, le 8 mars symbolise en fait tous les combats menés par les femmes pour leurs droits dans le monde. Et c'est une façon de rendre hommage à ces femmes-là, rendre hommage pour les victoires que par ce combat elles ont engrangées, mais aussi rappeler qu'il y a un chemin qui reste à parcourir. C'est une date symbolique qui mobilise à travers le monde pour la défense des droits des femmes et leur émancipation sociale, culturelle et économique. Quel que soit notre niveau, notre hiérarchie, notre grade, et toutes les femmes dites de pouvoir l'ont expérimenté, il y aura toujours à un moment, par un comportement culturel ou organisationnel, quelqu'un qui vous rappellera que votre statut, votre genre, détermine en fait la façon dont il se comporte avec vous. Moi, j'ai été élue il y a bientôt 12 ans et j'étais la première femme, première candidate de mon parti dans mon concours. C'était probablement la plus féministe Maryse du caucus. Pour moi, c'était un compliment. Je me suis investie très jeune dans la vie politique. Le plus difficile fut la reconnaissance de mes capacités en tant que femme. Le plus dur, comme aimait à le dire Nelson Mandela, n'est pas de tomber, mais de pouvoir se relever. Face à un premier échec, on n'a pas à baisser les bras. Je me suis engagée en politique pour justement faire en sorte qu'il y ait plus de femmes en politique. Je suis première vice-présidente du réseau des femmes de l'APF, l'Assemblée des parlementaires de la francophonie, qui réunit toutes les femmes parlementaires et qui a pour vocation de créer un dialogue et une solidarité entre nous. La francophonie a aidé, a plaidé, a démontré et valorisé le rôle de la femme. Notre chère francophonie doit justement être connue au-delà des frontières de chacun de ces pays. Les femmes sont au cœur des organisations éducationnelles, culturelles, linguistiques et académiques, où la valorisation de la langue française se produit. Les femmes apportent une touche particulière au rayonnement de la francophonie dans les questions de démocratie. N'attendez pas pour la permission des autres, ne doutez pas vos capacités et ne minimisez pas vos rêves à cause des limitations imagines par les autres. Les femmes et les filles doivent se transposer dans des rôles de pouvoir. À chaque fois que j'en rencontre, je leur demande de considérer peut-être une carrière en politique parce qu'on a besoin de plus de femmes en politique. Mais je dirais à ces jeunes femmes que pour passer de la défense des valeurs et des droits dans la société civile vers une action concrète, il ne faut pas avoir peur du politique dans l'espace de la francophonie. Et le politique, ce n'est pas qu'un métier sale, ce n'est pas qu'un métier de brute. Et nous voulons justement qu'ils quittent cette perception que les filles ont, parce que nous y serons, nous allons changer ou faire évoluer les choses pour que la politique soit aussi être au service du citoyen, de la francophonie, et les femmes peuvent apporter cette touche-là. Pour les femmes qui s'engagent en politique, je vous dis, restez vous-même, sincères et surtout tenaces. Vous aurez besoin de cette ténacité et de la solidarité féminine. Jeune fille, oui, fais tes études, ouvre-toi aux autres, apprends et aie de l'ambition. Une ambition saine, une ambition juste, pour te mettre à la disposition d'abord de ton épanouissement personnel, mais aussi de pouvoir aider à l'épanouissement et au développement de ton État. Si les autres réussissent, pourquoi pas toi? Et pourquoi l'échec va être ton compagnon de tous les jours? Oui, on peut connaître l'échec, mais pas toute une vie. Pas toute une vie.